Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gens, on va faire un 5 km le plus rapide possible comme l'année dernière. J'avais fait ça, je vais essayer de battre mon chrono qui était de 21 minutes 34 secondes pour les 5 km je crois. Je vais recourir sur le même terrain que l'année dernière et je vais essayer de faire mieux. Donc c'est parti! Bon, et ben voilà, j'avais envie de me challenger et de faire mieux que l'année dernière, faire un 5 km à fond sur le même terrain plat. Et ce qui va être intéressant cette fois-ci, ça va être de comparer mes chronos de 2022 avec celles de 2023, kilomètre par kilomètre. Mon premier kilomètre, comme d'habitude, je pars super vite, j'ai de bonnes sensations puisque c'est le début. Donc forcément, je cours très vite et je sais qu'après, je me régule au fil des kilomètres. Mon premier kilomètre, je le fais en 4 minutes et 6 secondes, ce qui est nettement mieux que l'année dernière puisque j'avais mis 4 minutes et 12 secondes. Je continue, les sensations sont bonnes, la météo est parfaite, il fait beau mais pas trop chaud. Je sens que je ralentis un peu mais c'est normal, j'ai quand même un bon rythme. Mon deuxième kilomètre, je le fais en 4 minutes et 14 secondes. L'année dernière, j'avais mis 4 minutes et 13 secondes. Tout va bien. Donc juste après ça, il y a un petit peu de D+, puisqu'il y a un petit pont. Et là, je sais que ça va piquer, donc j'essaye de prendre de l'élan pour éviter de casser mon rythme et de ralentir. C'est dur, surtout quand t'es à fond. Et dans la descente, je suis morte. Parce que c'est compliqué quand tu es à fond et que tu cours à fond et qu'il y a de la montée. Donc j'essaye de récupérer un peu, mais c'est dur. Donc mon troisième kilomètre, je le fais en 4 minutes et 27 secondes, donc j'ai bien ralenti par rapport à mes 2 premiers kilomètres. Je sens qu'à ce moment-là, ça devient assez long et dur. L'année dernière, j'avais fait mieux d'ailleurs. J'avais mis 4 minutes et 22 secondes. Mon souffle commence à saturer, je vois que je peux plus courir aussi vite qu'avant. En fait, je suis bridée. C'est vraiment ça quoi, je suis bridée, je suis au max et en plus je commence à subir la course, les sensations sont beaucoup moins bonnes, j'ai bien ralenti, je suis beaucoup moins rapide, mais maintenant le but du jeu ça va être de garder un rythme correct et de ne pas trop flancher. L'année dernière, encore une fois, j'avais mieux tenu le rythme puisque j'avais fait 4 minutes et 23 secondes au 4e kilomètre et cette année j'ai fait 4 minutes et 28 secondes. Le dernier kilomètre ça se passe pas trop bien, mais ce qui est tout à fait normal. Je sais que c'est bientôt fini, donc du coup j'arrête pas de regarder ma montre pour savoir quand est-ce que ça se termine. Mon souffle est complètement saturé, je suis dead au niveau souffle. J'arrive même pas en fait à avaler ma salive, c'est trop dur en fait et j'ai pas le temps et ça casse mon rythme de souffle. Donc j'ai vraiment du mal à avaler. C'est dur, je continue, j'en peux plus quoi, je suis au bout de ma vie. 5e kilomètre en 4 minutes et 20 secondes, ce qui me fait un total de 21 minutes et 36 secondes. Et malheureusement, je n'ai pas battu mon RP de l'année dernière puisque j'avais mis 4 minutes et 36 secondes. Donc il y a 2 secondes d'écart. C'est vraiment dommage, mais c'est comme ça. Par contre, il y a une chose qui me chagrine un peu, c'est que quand je compare la zone de fréquence cardiaque, genre cette année, j'étais dans le rouge à 76%, donc je trouve ça vrai, je trouve ça correct, puisque ouais, j'étais à fond et que oui, mon souffle était saturé, tout ça, tout ça. L'année dernière, j'étais comment? Et là, je regarde les zones de fréquence cardiaque, j'étais dans le rouge que à 11%. Donc il y a quand même une grosse différence là, non? Ça fait beaucoup là, non? Bref, je suis pas experte, je sais pas trop quoi en penser, et pour ceux qui se demanderaient ma moyenne de fréquence cardiaque de 2022 et 2023, bah c'est quasiment pareil en fait. Bon après, les données sont via ma montre Forerunner Garmin 955. C'est beaucoup moins précis que si j'avais une ceinture cardio. Mais voilà, ça montre quand même un aperçu des données avec la montre.
Conclusion, je suis quand même contente du résultat et en même temps, je me dis mince, j'étais pas loin de mon RP sur un 5 km. Donc pourquoi pas refaire un 5 km dans quelques semaines ou dans quelques mois en s'entraînant bien pour baisser mon chrono. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas du tout. Donc voilà, la vidéo est terminée. D'ici là, on se retrouve ce week-end pour le défi du Trail des Moulins. Donc un 17 km le samedi après-midi, en fin d'après-midi, et un 30 km avec 1000 de D+, le dimanche matin. Ça va piquer, ça va être marrant. Donc voilà, d'ici là, on se retrouve ce week-end. Allez, ciao!